Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue à la voix du croyant. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine va porter sur éducation, civisme et citoyenneté dans l'islam. Trois piliers fondamentaux, voire essentiels pour développer un pays. Car si la personne n'est pas éduquée ou n'a pas une certaine notion, si vous voulez, du civisme ou de citoyenneté, elle plonge automatiquement dans l'animalité. Autrement dit, elle sera semblable à un animal ou pire même. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala tente de nous expliquer dans ce verset suivant. Je cite: وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons destiné l'enfer à bon nombre d'hommes et de diables, à des animaux plus égarés même que ces derniers. Donc, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, ce n'est rien d'autre, n'est-ce pas, qu'une utilisation judicieuse de notre raison. Autrement dit, une bonne éducation. L'éducation n'est pas seulement le fait de transmettre du savoir à la personne, loin de là. Aujourd'hui, il faut le dire, nous enseignons plus qu'on éduque. Or, l'enseignement et l'éducation sont deux éléments qui vont de pair. Ils doivent aller ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Par conséquent, si nous continuons à enseigner, n'est-ce pas, et nous ne prenons pas la peine d'inculquer une éducation de base à nos enfants, ce serait peine perdue. Le savoir n'a de sens ou d'importance que s'il est soutenu par une éducation ou par une très bonne éducation. Ilmun bila adabin ka shajaratin bila samar. Un savoir sans éducation est semblable à un arbre sans fruit. Chers frères et sœurs en islam, c'est vrai, éduquer c'est transmettre du savoir à la personne, mais surtout lui inculquer des valeurs, n'est-ce pas, cardinales qui vont faire d'elle un citoyen modèle, un citoyen digne et utile pour sa société, voire pour sa nation toute entière. Nous devons savoir que l'éducation a un temps bien défini. Elle doit se faire à temps, c'est-à-dire dès l'enfance, car c'est la phase idéale, si vous voulez, pour forger un caractère chez la personne. C'est pour cette raison que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que les spécialistes de la législation islamique en matière d'éducation insistent beaucoup sur l'éducation donc de la personne dès le bas âge. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: à l'âge de 7 ans, commencez à ordonner la prière à vos enfants. Dès qu'ils atteignent 10 ans et qu'ils refusent d'accomplir la prière, n'hésitez pas à les punir. Muru awladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin.
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُم فِي الْمَضَاجِعِ. Il nous dit, ordonnez la prière à vos enfants dès l'âge de 7 ans. À 10 ans, s'ils refusent d'accomplir la prière, punissez-les et séparez-les au niveau des couches, n'est-ce pas, pour éviter tout contact illégal et toute forme de déviation allant bien évidemment dans le sens de les pervertir. Pour vous montrer que l'éducation chez l'homme doit se faire à bas âge avant qu'il n'atteigne, si vous voulez, la puberté. Chers frères et sœurs en islam, l'éducation de base incombe aux deux parents, c'est-à-dire le père et la mère. Ces deux acteurs ont une très lourde responsabilité envers leurs enfants. Une responsabilité qu'ils doivent pleinement assumer pour garantir à leurs enfants un avenir radieux, n'est-ce pas, et faire des citoyens modèles qui vont servir leur nation. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est une fuite de responsabilité avérée, voire une démission notoire de ces deux acteurs, à savoir le père et la mère, en ce qui concerne surtout l'éducation de leurs enfants. C'est le cas des mêmes de leurs soucis. Vous savez, il y a une éducation de base préalable que seul le parent peut inculquer à son enfant avant que ce dernier n'aille à l'école ou au dara. Et cette éducation de base-là, personne ne peut le faire à sa place. Mais non, c'est cet effort d'éducation que les parents, ou bon nombre de parents même, ne font plus. Ce qui a véritablement accentué, si vous voulez, la crise des valeurs et la dégradation des mœurs dont nous assistons aujourd'hui dans notre société. Chers frères et sœurs en islam, c'est cette fuite de responsabilité avérée et cette démission notoire de ces deux acteurs, à savoir le père et la mère. Ces démissions constatées aujourd'hui chez bon nombre de parents, qui est à l'origine, si vous voulez, de la mendicité des enfants, de la délinquance juvénile et même de l'immigration clandestine dont les conséquences désastreuses se font aujourd'hui ressentir partout dans notre société. Un parent responsable, soucieux de l'avenir de ses enfants, doit réserver un temps à ses enfants, ne serait-ce pour échanger avec eux, discuter avec eux, et en profiter pour leur donner des conseils, leur inculquer des valeurs et des vertus qui feront d'eux des citoyens modèles et exemplaires, car tout enfant rêve de devenir comme son père. Le prophète Mohammed nous dit que le meilleur cadeau qu'un parent peut offrir à son fils, c'est de lui inculquer une très bonne éducation. Par conséquent, le parent doit éduquer son enfant dans la vérité, la droiture, l'honnêteté, la sincérité et la confiance, n'est-ce pas? En lui apprenant, si vous voulez, à compter sur ses propres forces, à s'éloigner de l'égoïsme et en intégrant en lui, si vous voulez, tout ce qui correspond aux valeurs morales et à la générosité. Le prophète Mohammed nous a appris à être véridiques et honnêtes dans nos relations, surtout envers nos enfants, pour ne pas les allaiter dans le lait de la tromperie, du mensonge et de l'hypocrisie. Car ils sont innocents et peuvent être facilement influencés. Le prophète Mohammed nous dit: celle qui dit à son petit enfant qui tente de s'éloigner d'elle, viens, je vais te donner
une date ou un bonbon pour l'inciter à revenir vers elle. Si elle ne lui donne rien, un mensonge sera consigné dans son livre. Certains savants affirment même que si tu donnes à ton enfant ou à ton fils quelque chose, en lui disant de le cacher à l'un de ses frères, là, tu lui enseignes la tromperie, le mensonge et la tricherie. Raison pour laquelle le parent ou l'éducateur doit faire très attention en tenant compte de la psychologie de l'enfant qu'il éduque, parce qu'il peut facilement l'influencer. Chers frères et sœurs en islam, je l'ai dit tantôt, les deux parents ont une très lourde responsabilité envers leurs enfants. Et le jour dernier, ils seront interrogés par rapport à l'éducation de leurs enfants, n'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en garde tout parent qui ne s'intéresse pas à l'éducation de ses enfants, autrement dit, tout parent qui détruit la nature propre de ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad. Ô croyants, protégez-vous et protégez vos enfants de l'enfer. Un enfer dont le combustible ne sera que des hommes et des pierres. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit que tout parent qui néglige l'éducation de ses enfants subira un châtiment exemplaire le jour dernier. Inna min ashaddi nasi azaban yawm al-qiyamah man jahala ahlaha. Parmi ceux qui subiront un châtiment exemplaire le jour dernier, il y a le parent qui égare son enfant, autrement dit, qui ne s'occupe pas de l'éducation de ses enfants. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, éduquez vos enfants en leur inculquant des valeurs comme le ngor, le djom et le kersa. Initiez-les surtout à l'apprentissage du Saint-Coran, à savoir davantage les préceptes de l'islam et à aimer le prophète Muhammad alayhi salam, qui est notre modèle de référence. Lui-même n'a pas tardé de nous dire: Adibou aouladakum ala thalathati hisal, hubbu nabiyukum wa ali baytihi wa tilawat al-Qur'an. Éduquez vos enfants suivant 3 directions. D'abord, à aimer le prophète Muhammad alayhi salam, à aimer sa famille et à l'apprentissage du Saint-Coran. Chers frères en islam, l'éducation islamique repose essentiellement sur la préservation de la nature pure de l'enfant, afin qu'il puisse connaître, si vous voulez, les règles de la politesse, de la générosité et de la morale qui envahiront son esprit et son cœur, n'est-ce pas, conformément à l'islam. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tardé de nous dire: Kullu mawludun yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Il dit que chaque enfant né avec une nature propre, ce sont ses propres parents qui feront de lui, qu'il soit juif, chrétien ou animiste. Pour vous dire que le devenir de l'enfant dépend entièrement de ses parents. C'est sans doute sur cette idée que l'imam Razali a bâti sa pensée si profonde sur la nature de la raison et la clarté de l'âme humaine, n'est-ce pas, entre lui, ses parents et tous les enseignants et éducateurs qui ont contribué, si vous voulez, à son éducation ou à sa formation. S'il est habitué au mal, abandonné comme les animaux, il sera malheureux. Et ce péché incombera à celui qui avait en charge son éducation.
Et en ce moment-là, c'est la société tout entière qui va subir les conséquences, car cet enfant-là va constituer, si vous voulez, un danger permanent pour sa société. C'est pourquoi on nous dit que l'enfant est une page blanche. Son âme est propre et claire, disposée à subir une bonne ou une mauvaise influence. Voilà pourquoi l'éducation est si importante en islam. Elle est l'un des droits, n'est-ce pas, de l'enfant. Par conséquent, chers frères en islam, nous devons tous nous mobiliser pour que nos enfants aient une très bonne éducation, une éducation de qualité digne de ce nom. Vous savez, on ne peut pas promouvoir le culte du civisme et de la citoyenneté sans au préalable inculquer à nos populations une éducation, si vous voulez, digne de ce nom. L'éducation est à la base de tout développement. Par conséquent, si nous voulons véritablement prétendre à l'émergence, il nous faut absolument éduquer nos populations, surtout la jeune génération. Il nous faut absolument aussi mobiliser nos jeunes autour de la promotion du civisme, qui est un pilier essentiel de toute société, en ce qu'il contribue à l'harmonie sociale et constitue un des fondements du vivre ensemble. Il est aussi une des conditions du progrès collectif, car pour développer un pays, il faut certes des personnes bien formées professionnellement, mais il faudra avant tout de très bons citoyens, soucieux du bien commun et disposés à accepter avec dévouement et disponibilité, n'est-ce pas, des responsabilités dans la cité en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles. Pour reprendre, si vous voulez, les propos du ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, pour sa brillante contribution faite dans la préface de l'ouvrage de M. Serigne Bambali, n'est-ce pas, directeur de publication de la collection Kocc Barma dans Kocc et le civisme. Donc, chers frères en islam, sans une bonne éducation et une bonne promotion des valeurs civiques, il nous sera très difficile de prétendre au développement. Aujourd'hui, il faut le dire, tout ce que nous sommes en train de vivre ou de subir comme dégradation des mœurs et crise des valeurs résulte tout simplement d'un manque d'éducation, de civisme et de citoyenneté. Les multiples accidents de la circulation dont nous assistons aujourd'hui, les surcharges notées dans les transports en commun, le non-port du casque chez bon nombre de motocyclistes, le non-respect, n'est-ce pas, du code de la route, le je m'en foutisme des charretiers sur la circulation, le trafic abusif et illégal du bois, l'extraction du sable marin, la circulation, si vous voulez, des faux médicaments, pour ne citer que cela. Tout cela n'est que le fruit d'un manque d'éducation, de civisme et de citoyenneté. Chers frères en islam, c'est ce manque d'éducation, de civisme et de citoyenneté qui est à l'origine, si vous voulez, du non-respect des institutions de la République, constaté aujourd'hui chez bon nombre de citoyens. Un bon citoyen doit être un patriote. Il doit aimer son pays, se sacrifier, se donner corps et âme en contribuant avec détermination et dévouement au développement économique et social, si vous voulez, de son pays. En respectant surtout les biens publics qui sont acquis grâce à nos impôts. Vous savez, le fait d'aimer sa patrie fait partie des piliers de la foi. De la foi qui est un élément essentiel, voire fondamental chez un croyant. Le prophète Mohammed alayhi salam le dit:
hubbul watani min al-iman, que le fait d'aimer sa patrie fait partie des piliers de la foi. Par conséquent, nous devons tous respecter nos institutions, respecter également les symboles de notre nation, respecter aussi notre armée nationale et nos forces de sécurité et de défense qui ne cessent d'assurer notre sécurité et de protéger nos biens au prix de leur vie. Si la population carcérale devient de plus en plus nombreuse dans notre pays, jusqu'à ce que l'on évoque un surpeuplement dans les lieux de détention, il y a de quoi s'inquiéter. Et cette situation n'est due qu'au manque d'éducation, de civisme et de citoyenneté. C'est pourquoi les spécialistes de l'éducation affirment ceci, je cite: si les prisons sont surpeuplées, cela traduit que les acteurs de l'éducation ont lamentablement échoué. Autrement dit, ils ont failli à leur mission. Pour vous dire que le manque d'éducation, de civisme et de citoyenneté ne présente que des conséquences néfastes pour une société. Et pour pallier à cette situation, je dirais déplorable, il nous faut absolument mettre l'accent sur l'enseignement de l'éducation religieuse et de l'instruction civique dans nos établissements. Deux matières fondamentales chez la personne, parce qu'elles permettent à cette dernière d'avoir, si vous voulez, un sentiment patriotique, un esprit de responsabilité et de participation, d'avoir un esprit de tolérance, un esprit d'avoir un respect surtout envers la chose publique, une adhésion à un idéal de justice, de démocratie et de progrès. Bref, deux matières qui forgent un citoyen productif, conscient de ses devoirs envers sa nation et envers lui et partout de ses droits. Il nous faut absolument aussi et surtout mobiliser nos jeunes autour de la promotion du civisme par le biais du service civique national, n'est-ce pas, seul gage pour faire face à la crise des valeurs et à la dégradation des mœurs qui ne cessent de croître de jour en jour. Nous voilà, chers frères et sœurs en islam, au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTS 1. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.